Donc nous avons commencé ce projet en 2014 et vous avez ici le titre du projet et aujourd'hui la présentation. Je vais vous donner les premiers éléments concernant la genèse du projet, la méthodologie du projet, les participants au projet et ensuite mes collègues vous donneront les résultats de ces recherches. Alors, comme vous le savez, la maîtrise et l'apprentissage des langues en Belgique fait souvent débat. Certains diront que ça reste problématique, même si fréquemment nous n'avons pas de réelles études qui peuvent dire que l'enseignement des langues est problématique. Mais malgré tout, la maîtrise des langues étrangères reste pour les étudiantes et étudiants qui arrivent sur le marché du travail un élément, un facteur important, à la fois en termes de valeur symbolique en Belgique, mais également en termes d'employabilité, donc d'accès à l'emploi. D'ailleurs, il y a eu une campagne d'Actiris. Si vous étudiez une autre langue, vous doubliez vos chances d'obtenir un emploi. Vous savez aussi toutes et tous, je ne pense pas que je dois convaincre quelqu'un dans la salle que le multilinguisme, c'est à la fois un atout culturel, sociétal, mais aussi économique. Et vous savez aussi toutes et tous que l'approche qui est promue par la Commission européenne, dont l'objectif est d'avoir, après la langue maternelle ou la langue 1, 2 langues étrangères connues ou maîtrisées à la fin de l'enseignement obligatoire. L'approche qui est promue par la Commission européenne, c'est ce qu'on appelle en Belgique francophone l'immersion, mais qui est appelée ailleurs en Europe EMIL, donc l'enseignement d'une matière par intégration d'une langue étrangère, et le CLIL en anglais, c'est Content and Language Integrated Learning. Ça, vous savez. Vous savez aussi que ce type d'enseignement combine 2 éléments, la langue et la matière, ou les matières. Et que, évidemment, en Belgique, tout ceci devrait contribuer à des avantages socio-économiques et socio-culturels. Vous savez aussi toutes et tous que la Belgique est un petit pays, mais particulièrement compliqué au niveau politique, et que nous avons en Belgique 3 systèmes d'enseignement qui correspondent à chacune des communautés linguistiques. Nous n'allons aujourd'hui nous focaliser évidemment que sur la Belgique francophone, où, comme vous le savez très certainement, l'enseignement en immersion a débuté officiellement en 1998. Au moment où le décret a été approuvé, les possibilités étaient de pouvoir commencer à implémenter l'immersion à partir de la 3e maternelle jusqu'à la fin du secondaire, ce qui en fait un régime particulier par rapport, par exemple, à ce qui se passe en Flandre et en communauté germanophone. Contrairement à ce qui se passe dans l'enseignement traditionnel, actuellement, le nombre d'élèves qui choisissent à la fois en maternelle, mais aussi au niveau du primaire, le néerlandais, ou en tout cas les parents qui choisissent le néerlandais comme langue d'immersion, est plus important que ce n'est le cas dans l'enseignement traditionnel. Et également, vous savez très certainement qu'il y a des différences de pourcentage possibles, puisque en primaire, les écoles ont la liberté d'organiser entre 30 et 75% du temps dans la langue étrangère, tandis qu'au secondaire, ce pourcentage va de 20 à 45%. Enfin, il y a actuellement plus ou moins 300 écoles qui proposent l'immersion en Belgique francophone, ce qui correspond à plus ou moins 30 000 élèves. Toute proportion gardée, cela représente 3,5% de la population scolaire. Alors, tout d'abord, avant de vous présenter la méthodologie du projet, quelques éléments concernant la perception qu'ont les élèves de l'enseignement en immersion. Et vous verrez que certaines de ces représentations sont aussi des représentations qu'on rencontre chez les parents, chez les adultes, dans la vie de tous les jours. Certains nous disent que, et nous avons repris les citations telles quelles. C'est pas en immersion, ceci. Les en bleu, c'est pas en immersion, voilà. Et celles qui sont en jaune sont bel et bien en immersion. Donc, pour moi, l'immersion, c'est bien, mais je préfère pas y aller. Ça a l'air cool. D'autres nous disent c'est pelant, c'est difficile sans eux. Un autre ou une autre élève dit c'est idiot de concentrer tout son temps à ça, or qu'on a des choses plus importantes. Je dois essayer de lire en même temps, vous comprenez pourquoi.
C'est une option assez compliquée, pas toujours être évident pour la compréhension. D'autres nous disent, je trouve que les élèves, je ne parviens pas à lire ce qui était indiqué en fait, que les élèves d'immersion oublient trop le français. Ensuite, c'est bien pour les personnes douées en langue. Vous avez à côté de ça des élèves en immersion qui nous disent « c'est super cool, c'est chouette, l'immersion c'est amusant, j'aime parler cette langue, c'est une magnifique langue » et ici c'est quelqu'un qui est en immersion néerlandais qui le dit. C'est stressant. D'autres nous disent que c'est magnifique pour une belle vie plus tard. D'autres encore nous disent que l'apprentissage est un peu plus poussé d'une langue dans le but de mieux la maîtriser pour travailler, communiquer, ou même par curiosité. D'autres élèves nous disent « c'est chouette, ça me change des habitudes », celui-là il a compris que le H ne se prononçait pas, ou être capable d'apprendre à jongler avec les langues, et il y en a même un qui dit, ou une qui dit que l'immersion c'est le paradis.